Dernière partie du bocal local. Nous allons parler de théâtre et de conte. Le conte, c'est aussi du théâtre. Yannick Lefeu, bonsoir. Bonjour. On a l'habitude de vous recevoir dans cette émission. Les Petites Goules, 12 et 13 mars au théâtre du Passeur. Changement de nom, c'était les Goules en chemin avant. Oui, c'était les Goules en chemin, puis on rechange, on s'appelait les Petites Goules pour voilà. L'année 2016. Parce que ça reste quand même à la petite enfance, quand même, voilà. Avec notamment aussi Katia Grange de la compagnie, la Pérenne Compagnie, qui sera là également le 13 mars, et vous présenterez Chocolat Wawa, donc ce sera le 12, et Katia le 13. Geneviève... Donnez-moi de l'année. De l'année, voilà. Et Thierry Delhomme, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ils sont là. La compagnie Les Têtes d'Atmosphère, vous présentez Je pense à You, ce sera à You, le 19 mars prochain à Bouloir, au théâtre Épidore. Salut Matt. Salut. Non mais il fout les boules là. Je compatis en fait. Ouais, c'est ça, je suis malade. Ouais. Et puis je vous suis sur les présent, réseaux personne sociaux. Ne le savait. Je sais que les gens vous volent vos BD en plus. Oui, en plus, j'avais essayé de me tenir un petit peu. Woods, vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Tout à fait, ça sort chez Ankama, c'est formidable. Très bien, voilà, un bon teasing. Je pense à You, Geneviève et Thierry. Alors Thierry, vous êtes metteur en scène et comédien, et Geneviève, vous êtes comédienne. Je pense à You de Carole Fréchette. C'est une toute nouvelle création pour la compagnie des Têtes d'Atmosphère. Ouais, on l'a créé à la Flèche les 25 et 26 février. On le joue jeudi et vendredi prochain à Angers au Théâtre du Champ de Bataille, et le 19 mars à Bouloir au Théâtre Épidore. Alors, pièce contemporaine, puisque Carole Fréchette, c'est un auteur contemporain. Actuellement vivante. Voilà, en 49. Et d'autant plus vivante qu'elle sera là le 19 mars à Bouloir. Ça fout un peu les pétoches ou pas? Oui. Un peu. Pour cette adaptation, parce que c'est l'adaptation d'un de ses romans. Ah non, enfin, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Et on l'a pas trop touché. Il y a eu un petit peu de montage, mais pas beaucoup. Non. Alors cette histoire, Je pense à You, est une histoire particulière. 89, nous sommes sur la place Tiananmen, et 3 militants chinois lancent des œufs avec de la peinture, non pas sur Mao, mais sur le portrait de Mao. Évidemment, sacrilège. Ils sont emprisonnés. 17 ans. Ouais, enfin, il y en a un, Yu Dong-yu, donc le personnage en référence au titre, lui, il fait 17 ans. Les autres font 9 et 12 ans. C'est ça. Et en fait, ça a bouleversé finalement Carole quand elle a entendu parler de cette histoire, et elle a décidé de relater finalement. En fait, Carole Fréchette a lu un article le 23 février 2006 précisément sur la libération de Yu Dong-yu après 17 ans de prison pour avoir lancé ses œufs plein de peinture sur le portrait de Mao, et qui est sorti fou parce que maltraité. Donc elle est bouleversée par cette nouvelle, elle commence à creuser ça par internet, rechercher cette histoire, et elle décide ensuite d'en faire une œuvre de fiction en faisant la rencontre entre ces 3 personnages de la vie réelle et 3 personnages de fiction qui sont Lin, un jeune personnage chinois, d'origine chinoise, qui est parti, qui a fui ce pays totalitaire, Jérémy qui a un drame personnel, avoir élevé un enfant malade, et Madeleine qui est un peu le pendant de Carole Fréchette. C'est ça, c'est Madeleine que vous jouez, Geneviève, et qui va être omnubilée par cette histoire. Oui. Parce que peut-être que ça Oui, c'est une femme qui arrive à une cinquantaine d'années. On comprend au fil de la pièce qu'elle revient d'une énième mission humanitaire. C'est une femme qui est une militante apparemment, qui a consacré beaucoup de sa vie. Et on découvre aussi qu'elle a sacrifié pas mal d'autres aspects de sa vie à une espèce d'engagement politique et militant. Elle est un peu désabusée au moment où... Et voilà, peut-être qu'à ce moment-là, elle est un peu dans une faille. Et tout ça, on va comprendre, ça va s'affiner au fil de la pièce. C'est vraiment écrit subtilement pour ça. Et sans doute cette histoire qu'elle découvre... avec le drame humain que ça peut représenter, d'être condamné, parce qu'il est condamné à 20 ans de prison quand même, pour avoir fait ça, même, et d'avoir perdu la raison et tout, et ça vient vraiment, je crois, la secouer profondément dans son questionnement sur l'engagement politique. Ça lui donne un sens aussi, fait un combat peut-être aussi à cette femme. Je crois qu'elle ne sait pas bien, au moment où elle se plonge là-dedans, je crois qu'elle ne sait pas tout à fait ce qu'elle cherche, et ni ce qu'elle va trouver d'ailleurs. Et c'est ça qui est très beau, et ce qui est très beau, c'est qu'elle est happée un peu malgré elle dans cette plongée, comme on peut faire aujourd'hui avec Internet, avec tout ça. Et puis tous les personnages qui rentrent dans sa vie, enfin les personnes, donc Jérémy, ce voisin qui lui a une histoire complètement autre, puisqu'il s'est occupé de son fils handicapé pendant 20 ans, cette jeune chinoise à qui elle donne des leçons de français, elle les entraîne un peu malgré elle aussi, et malgré eux, dans cette histoire,
qu'ils refusent au départ l'un et Ouais. l'autre. Et finalement, tout ça se mélange peu à peu et à la fin, on a vraiment une espèce de rencontre un peu chorale où on s'aperçoit que chacun va être transformé Ouais. et bouleversé sur le fond de cette rencontre avec le passé. C'est assez joli comment la grande histoire et l'histoire banale de Oui, c'est gens ça. de tous les Ouais. jours se mélangent. Et c'est très bien écrit pour ça, vraiment. Thierry, vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup touché. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre quelques libertés? J'en ai Vous avez eu peur? pris quelques-unes. Non, vraiment pas, mais c'est parce que c'est une vraie belle écriture C'est dramaturgique très bien écrit. qui a vraiment une construction des débuts à la fin avec la transformation des personnages. Et j'avais. Voilà, parce qu'on peut tailler un peu des fois pour des histoires rythmiques, mais comme c'est vraiment une belle écriture, non, il y avait vraiment pas grand-chose à toucher, quoi. Vous avez aussi mis en place une mise en scène un peu particulière, enfin, nouvelle technologie, vidéo, Voilà. création, une vraie création de lumière aussi. C'était important de mettre une atmosphère particulière. Ouais, c'est-à-dire que bon, d'abord vraiment cette pièce-là se prêtait à ça. L'écriture de Carole Fréchette est très cinématographique, avec des choses en hors-champ. Tout se passe dans un appartement, mais on voit il y a des gens qui sont à un interphone, des gens qui téléphonent à notre appartement, enfin plein de choses. Donc c'était l'idée d'essayer de montrer ce hors-champ. Et il y a aussi, il y a dans son écriture une chronologie, avec on passe de 14h à 19h, tout ce temps qui passe. Donc se servir des nouvelles technologies pour donner une rythmique Ouais. et que cet apport-là soit un acteur supplémentaire en fait qui donne du rythme, de la vie et de l'émotion, aussi au même titre que les comédiens et le texte. Elle a déjà été adaptée, cette pièce Ouais, elle a été écrite en 2012, créée dans plusieurs pays. D'ailleurs, à Bouloir, il y aura également une metteuse en scène de Barcelone D'accord. et la comédienne de Barcelone qui l'ont joué là-bas. Et oui, ça a été joué à Montréal, en France, en Italie, en Espagne. En Chine, non? Non, bah non, en Chine, c'est... pense que le en sujet est Chine, délicat. Le sujet est un peu délicat, oui. Toujours. Toujours. Oui, c'est Tiananmen, Mao, là, Ouais. on va pas trop sur ce terrain. Ouais. Non. Comment ça se passe quand vous, assez rapidement, quand vous avez contacté Carole Fréchette pour l'adaptation? Est-ce qu'elle laisse libre Ouais, elle laisse libre. C'est-à-dire que nous, on l'a rencontrée parce qu'elle est déjà venue à Bouloir au moment où on était en résidence. Donc, elle est venue faire un stage, présenter son œuvre. Et en fait, Carole Fréchette, donc nous, on a été en contact par mail avec elle. Elle m'a envoyé, parce qu'entre le moment où ça a été édité en France et elle a vu plusieurs mises en scène, elle a fait des corrections. Donc, quand elle a su qu'on le montait, elle nous a envoyé ses corrections. On les utilisait ou pas. D'accord. Et elle laisse libre si on veut faire des coupes, tout ça. Voilà, l'œuvre est disponible et elle viendra le découvrir. Je pense à eu de Carole Fréchette, donc des têtes d'atmosphère. Ce sera le 19 mars prochain au théâtre Épidore à Bouloir. La mise en scène Thierry Delhomme avec Geneviève Delaney, Yiling Yang. Ouais. Comédienne taïwanaise. Ouais. Et donc vous également Thierry. À la scénographie Olivier Klaus. Klaus, la création sonore est signée Emmanuel Six et les costumes Lola Sergent. Dans un instant les comics avec Matt. Juste avant quelques contes avec vous Yannick Lefebvre et les petites goules. 12 et 13 mars au théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Pour les tout petits là. Petit 3-7 ans. Voilà. Je pense qu'effectivement, quand je vois que pour avoir lancé des œufs plein de peinture, on paye 17 années comme ça, Ouais. je crois que il faut donner des rêves aux mots. C'est visiblement, c'est pas des gens qui rêvent avec les mots. Non. Puis déjà, je pense qu'il faut déjà la mettre, la peinture, dans l'œuf. Oui, c'est ça. Ça demande un certain talent. Alors on reconnaît le côté pratique de Yannick. Oui, parce que Faut faire moi, je un pense petit trou, effectivement, et- je défends beaucoup le fait de raconter des contes à la petite enfance, quoi, parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là que l'esprit s'ouvre. Voilà. Et si les enfants partent avec des mots et sont bien dans le langage, après, peut-être que des phénomènes comme ça, Ouais, puis ça- ont du mal à s'exprimer, de fait, parce que c'est une violence inouïe, quoi, pour garder une icône, une idole, je sais pas, enfin, il y a Et quelque ça chose permet de vraiment déphasé, quoi. de développer l'imaginaire aussi, Moi, je suis les convaincu contes. que quand on raconte un conte, on voit bien l'enfance, immédiatement, ça ouvre l'intelligence, ça ouvre la curiosité, je dirais presque ça ouvre l'esprit scientifique, quoi. C'est que tout d'un coup, l'enfant, il est en phase. Il est en phase avec le monde. Et c'est bien ce qui manque en ce moment, Oui. de ne pas être en phase avec le monde. Il y a quelque chose là qui manque. Et je pense que c'est très jeune que la poésie se met en place. C'est Apollinaire qui disait, je crois, il faut... C'est un truc avec les étoiles. Je ne sais plus, ça me revient. Il est grand temps, c'est ça. Il est grand temps d'allumer les étoiles. C'est très beau. Et je pense qu'allumer les étoiles, faut le faire
avec un public jeune, Oui. etc. Oui, Les histoires, elles sont dans leurs yeux. moi, j'essaye, aux enfants. j'en profite, puisque je suis là assez rare quand je passe à la télé, pour dire... Ah non, dites pas ça, Yannick. J'en profite, on mais reçoit souvent parce ici. que les institutions n'ont pas saisi encore l'importance du conte. Le conte, c'est un petit peu... On dit que c'est une fuite, c'est pour les petits-enfants, etc. Or non, le conte, c'est une façon de décrire la réalité. Oui. C'est une métaphore de la réalité. Même si on sort avec les mots divers et tout, Yannick, on a quand même une belle... Non, oui, mais voilà. Et je pense que je regarde, moi, je visitais l'exposition sur les masques. Au Quai Branly, pour eux, c'est évident, il y a des conteurs et des conteuses qui systématiquement invitent le public, qu'il soit âgé ou tout très jeune, à suivre des histoires, et ce qui permet d'ouvrir le regard pour regarder, par exemple, les masques. Et ça change la donne. Ça change réellement le monde. Donc voilà. Chocolat Wawa, c'est oui, parce que c'est une création C'est une création, oui, à chaque fois. Ce que je dis, plus je vieillis, plus je m'amuse, et plus je crée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que les mots, c'est aussi du bruit, c'est aussi du son. C'est de la mélodie. Voilà. Alors avec la petite enfance, c'est ça qui est... Eux, ils sont prêts à tout. Donc voilà, je me lance dans effectivement chocolat. Ça fait en écho avec Wawa. Le Wawa est en écho avec le chocolat. Et puis comme ça, on rentre dans les mots. Et puis c'est ça. C'est très sérieux de rentrer dans les mots parce qu'après, effectivement, on rentre dans le langage. Hein. Pour 3-7 ans 3-7 ans, 3-7 oui. ans. Oui. Le lendemain, le 13 mars, c'est... je ne suis pas tout seul, oui. C'est Katia Grange qui, elle, va raconter des histoires avec son talent. Elle a fait des comme ça. Parce que c'est vrai, au niveau du conte, il y a un état d'esprit. C'est-à-dire que le conte, si on a envie vraiment de dire quelque chose, il faut aussi trouver les mots, il faut aussi trouver les histoires. Toutes les histoires ne se valent pas. Hein. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a toute une conteur-conteuse, il y a toute une réflexion en amont qui permet effectivement de faire en sorte que l'enfant entende quelque chose qui fasse que, tout simplement, il a envie d'aller vers la vie. C'est ça aussi. Hein. Le conte, c'est des petites utopies déjà qui sont déjà en marche là. Et je pense qu'il faut leur donner toutes ces capacités-là. Vous êtes un peu militant quand même, Yannick. Vous êtes un peu militant, je dis, Yannick. Mais il faut, moi je pense que oui. Ça va, plus je milite pour que, effectivement... les contes, les mots, et puis vous êtes venu avec un accordéon, Yannick, vous nous en jouerez juste après, tout mais c'est pour... il y aura un petit peu de musique en plus, du coup. Oui, de toute façon, pour avec la petite enfance, très vite, on arrive à la chanson, on arrive à la danse, et même au flash mob. Pour être dans l'air du temps. Donc un peu d'accordéon. Ce sera juste après les comics de Matt, qui lui ne joue pas d'accordéon. Enfin, je ne crois pas. En tout cas. Pas encore. Woods. Oui, Woods. Toujours une histoire simple. Vous savez, il y a deux types d'histoires simples. Il y a l'histoire simple qu'on raconte et puis on le lit, puis en fait, c'est pas terrible. Et puis il y a l'histoire simple qu'on raconte et en fait, c'est formidable. D'où ça vient? Des personnages et de l'univers. The Wood. L'histoire est hyper simple. C'est un lycée qui d'un seul coup se retrouve transposé ailleurs. Est-ce qu'on est sur une autre planète, une dimension parallèle, hein? On sait que le lycée et ses occupants se retrouvent dans une forêt dans laquelle il y a des monstres, et donc il va falloir aller de ce lycée qui est le point A jusqu'à un point B qui est le point de sortie pour pouvoir sortir de tout ça. Je vous ai dit, l'histoire est hyper simple. Qu'est-ce qui fait que c'est bien? C'est la façon dont c'est raconté. D'abord, c'est un peu d'ailleurs toujours, hein, le théâtre aussi. D'abord, l'univers est hyper riche avec ses enjeux, ses créatures et puis ses rebondissements. Et puis, la façon dont les personnages sont mis en scène est hyper intéressante. On a des ados qui sont vraiment des héros, qui ont aussi des lacunes, puis des adultes aussi ont des lacunes. On voit que le directeur de l'établissement, qui voudrait être ce personnage autour duquel on va se réunir, lui aussi a des petits problèmes personnels. Et puis, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des geeks, il y a des sportifs, il y a des hétéros, il y a des gays. C'est un peu la société qui se retrouve là-dedans. On pourrait retrouver, s'il fallait tirer de grandes lignes, des parallèles avec Walking Dead, où en fait c'est pas l'invasion de zombies qui est intéressante, c'est la façon où dans cette position de tension, comment est-ce que ce petit groupe va évoluer. Voilà, typiquement c'est exactement ça. Comment est-ce que les personnages vont évoluer, comment est-ce que tous ces ados vont devoir reprendre confiance en eux pour survivre dans cet univers hyper hostile. Voilà, je vous l'ai dit, histoire simple, du coup pas facile à résumer. Ça s'appelle The Wood, c'est formidable, ça se lit dès qu'on est ado, mais pas que, parce que je suis loin d'être un ado et que j'ai trouvé ça Quel tu dis et voilà, ça sort chez Ankama et ce qu'on peut noter c'est qu'il y a
Non, c'est à suivre. Mais il y a plus d'épisodes que d'habitude. D'habitude, dans ces bouquins-là, vous avez 6 épisodes américains. Là, il y en a 8. Hey, bonus. Voilà, foncez sur The Wood, c'est dispo dans toutes les librairies de BD et autres partout en Sarthe. The Woods. Et moi, je tiens à signaler que du coup, j'ai lu Porcelaine que vous avez présenté la semaine dernière. Et franchement, vos conseils sont, comme d'habitude, j'ai envie de le dire, très à propos. Mais vraiment, c'était chouette. Donc cette BD va finir chez vous ce soir. C'est ça, exactement. En speed. C'est chez vos marchands de journaux le numéro 99 de Comic Box, c'est-à-dire que dans 2 mois c'est le numéro 100. Donc lisez le 99, vous pourrez dire je l'ai lu avant. C'est le magazine d'analyse et de décryptage et de culture de la BD américaine. Et puis sinon, pour parler de plein de bêtises, il y a Geek Magazine qui lance sa nouvelle version. Alors Geek Magazine, ça a l'air d'être un peu c'est geek, c'est super. Et ben en fait non, c'est vachement bien et ça parle de plein de choses intéressantes, de façon intéressante. Si vous êtes un peu sensibilisé à la culture populaire et aux cultures de l'imaginaire, ces 2 lectures sont pour vous. C'est en kiosque et ça coûte aux alentours de 6€. Merci beaucoup Matt. Je pense à You de Carole Fréchette, mis en scène par Thierry Delhomme de la compagnie Les Têtes d'Atmosphère avec Geneviève Delaney, Yiling Yang et Thierry Delhomme également en comédien. Ce sera le 19 mars prochain au Théâtre Épidore à Bouloir. Attendez, du coup je me paume Yannick. 12 et 13 mars. C'est au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans pour les petites goules. Journée consacrée, enfin week-end consacré au conte. Avec vous pour Chocolat Wawa, ce sera le 12 mars. Et puis Katia Grange le 13 mars à 17h où le vent m'emporte. Du conte et un petit peu de musique. Yannick. Mais à qui sont ces petits yeux-là? Mais à qui sont ces petits yeux? C'est à moi, pas à toi, pas à toi. C'est à moi, pas à toi, pas à toi. Ne touche pas, ils sont à moi. Ne touche pas, ils sont à moi. La 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 dam, di 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 da di dam, di di di. Mais à qui sont ces oreilles-là? Mais à qui sont ces petites oreilles? Ensemble, c'est à moi, pas à toi, pas à toi, c'est à moi, pas à toi, pas à toi. N'y touchez pas, ils sont à moi. N'y touchez pas, elles sont à moi. Yannick Lefebvre, le 12 et 13 mars prochain au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans. Nous on se retrouve mardi prochain à 19h pour un nouveau bocal local. Ciao.